Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène de rapide face à un adversaire de bon niveau, 1989 points Elo. J'ai les blancs, mon adversaire a les noirs. On en arrive en milieu de partie et c'est au noir de jouer dans cette position. Alors premier point à aborder avec vous, c'est la situation matérielle. Alors on peut s'apercevoir qu'effectivement les noirs ont un net avantage puisqu'ils se retrouvent avec 2 pions de plus, 5 pions noirs contre 3 pions blancs, et ils ont une tour à la place d'un cavalier, pour moi. Donc j'ai troqué voilà, une tour contre un cavalier. Certes, mais figurez-vous que dans cette position, si incroyable que cela puisse paraître, il y a d'une part des attaques très dangereuses des blancs sur le camp adverse, mais surtout, au minimum, et oui, au minimum, les blancs obtiennent un match nul dans cette position. C'est incroyable. Ça me rappelle certaines parties du logiciel AlphaZero contre Stockfish qui n'hésite pas à sacrifier des pièces pour obtenir un avantage positionnel. Et bien, c'est exactement le thème que je voulais aborder avec vous dans cette partie. Donc, on va tout d'abord voir ensemble les coups que les noirs ont joués dans cette partie. Donc, let's go. Dame D1 échec. Je n'ai absolument pas peur de Dame D1 échec puisqu'il y a plusieurs défenses possibles. On va commencer par la meilleure. On va d'abord voir jouer la meilleure, qui était le coup de Stockfish également. J'ai joué Roi F2. Et sur Roi F2, le coup suivant va être déterminant pour les noirs pour sauver la nulle. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que si les noirs trouvent le meilleur coup, ils ne gagnent pas, ils sauvent la nulle. C'est juste dingue. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, en ayant un tel désavantage matériel, de remporter la partie. Donc les noirs ont commis une gaffe et la partie est terminée. Ils ont joué Dame G4. Alors, curieux coup. Alors évidemment, j'avais une petite idée, hein, c'est de menacer Dame G2 échec, mais il n'y a absolument pas de réseau de mat dans cette position. Hein. Le roi peut fuir. Une fois qu'il a fui, il peut intercepter d'autres échecs éventuels avec le fou ou avec le cavalier. Enfin voilà, c'est un coup désastreux pour les noirs parce qu'ils vont subir dans cette position un mat en 3 coups. Je vous laisse chercher ce mat en 3 coups et on se retrouve tout de suite pour la solution. Donc on va passer à la solution de ce mat en 3 coups. Alors c'est un mat en 3 coups si évidemment les noirs prennent la pièce que j'ai sacrifiée. Voilà, c'est ça. Sinon il n'y a pas de tableau de mat pour le moment. Je n'ai pas analysé en profondeur la partie avec Stockfish dans cette position. Mais voilà, si les noirs ne reprennent pas ce sacrifice de pièces, eh ben, ils se retrouveront avec une pièce en moins, tout simplement. Donc on va voir ensemble le coup clé des blancs, très impressionnant que j'ai trouvé, et qui est d'ailleurs le meilleur coup de Stockfish 8. Tour E7 échec. Je prends le fou et encore une fois je propose un troc de tour contre une autre pièce. Décidément, la deuxième tour que je sacrifie. Donc les noirs prennent. Voilà, et c'est ça l'erreur puisqu'il y a un mat en 2 coups. On va le voir ensemble. Dame D6 échec. Et là les noirs n'ont qu'une seule case possible pour parer cet échec. C'est de jouer Roi E8 puisque le cavalier contrôle la case F6. Donc Roi E8. Et là il y a terrible match. Je crois que c'est le match le plus violent que j'ai pu disputer face à un adversaire. Le pauvre, on va le voir ensemble. Cavalier F6 échec et mat. C'est terrible. Triple fourchette. Même c'est encore mieux qu'une fourchette royale. Hein. Je ne sais pas comment on appelle cette fourchette, mais voilà, une triple fourchette. Le roi, la tour et la dame. Incroyable. Qui se termine par échec et mat. Vraiment un des matchs les plus violents que j'ai pu faire face à un adversaire. Donc on va revenir en arrière. Voilà, sur ce coup clé tour prend fou. Et on va voir la variante justement qui aurait été jouée par Stockfish 8 dans cette position. Alors certes, on pouvait jouer par exemple échec, même Stockfish 8 pouvait jouer ce coup, mais il y en a un autre, en un coup cette fois-ci, on va le voir ensemble d'ailleurs, c'est Dame D5. Qu'est-ce qui se passe sur Dame D5? Et c'est ça qui est très amusant dans cette position. On va voir ça ensemble. Et bien c'est la même chose. On fait un sacrifice de tour encore une fois.
Alors certes, si les noirs ne prennent pas, bah, je me retrouve avec une tour de plus et derrière je pourrais procéder à l'échange des dames bien volontiers. Donc dans cette position, les noirs sont également obligés de prendre la tour. Roi E7. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une pièce qui permet de sauver la nulle. Je vous laisse trouver quelle pièce c'est et on se retrouve pour la solution. Et bien la pièce qui permet de sauver le nul, c'est le fou en E3. Il va faire échec en C5 et là le roi est un peu enfermé, hein, comme tout à l'heure on l'a vu. Il a deux cases de fuite possibles. On va voir ensemble d'ailleurs les cases. Il y en a deux. Il y a soit la case E8 ou soit la case D8. S'il va en E8, c'est une terrible erreur, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a encore cette fourchette terrible, cette triple fourchette avec roi, dame et tour. Et là, la partie est terminée. Donc, seule possibilité pour les noirs sur fou C5 échec, c'est de venir en D8. Et là, il y aura une situation de nul. Pourquoi? On va le voir ensemble. Fou B6 échec. Donc là, les noirs n'ont qu'une seule possibilité. Alors ils ont deux possibilités, mais on va voir toutes les possibilités ensemble. Mais il n'y en a aucune qui marche. Enfin, il y en a une qui marche pour sauver la nulle. Évidemment, s'il revient en E8, on l'a vu tout à l'heure, il y a la triple fourchette terrible. Donc, il ne faut surtout pas aller en E8. S'ils viennent en D7, c'est exactement la même chose. Il y aura cavalier F6 échec terrible. C'est triple fourchette. C'est incroyable le nombre de fourchettes qu'il y a dans cette position. Donc, seul coup possible, roi. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Sur échec, il faut aller en, en T7. Et c'est la même chose, hein, triple fourchette. Donc, alors, il y a un autre coup. Bah voilà, c'est de revenir, voilà, pardon. C'est de revenir en E7. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore étudié cette case. S'il vient en C8, c'est la catastrophe, puisqu'il se fera mater avec dame C7. Donc, seul coup possible pour les noirs, encore une fois, c'est d'aller en E7. Et il n'y aura pas de maths possible. Par exemple, si on joue dame F6 échec, le roi pourra revenir, voilà, revenir sur la case E8. Donc, le coup qu'il faut jouer dans cette position, c'est de refaire un échec avec le fou. Et là, il y aura une succession d'échecs perpétuels, puisqu'on a vu que toutes les cases n'aboutissent pas à un avantage des noirs, bien au contraire. Voilà, ils perdront beaucoup de pièces, et des pièces voilà, très importantes comme la dame. Donc il faut revenir en D8, et ainsi de suite, échec. Voilà, et la position se répète 3 fois, donc c'est un nul. Donc c'est assez incroyable de se dire que la tour en C7 joue un rôle déterminant quant à l'issue de cette partie. Donc voilà pour ces deux analyses, l'analyse de Stockfish 8 et les coups joués dans cette partie. J'espère que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc je pense qu'il s'agit de ma meilleure partie d'échecs, voilà, toutes cadences confondues. Donc je suis très heureux de l'avoir présenté avec vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!